Bonjour à tous, ici Ponfétude, joli split de drone encore une fois pour Fumiz. Fumiz qui donc vient de perdre une partie face à Coin Coin, donc dans ce best of 5 final du tournoi Judge Hype. Donc Fumiz doit revenir au score assez rapidement puisqu'il a donc un point de retard. Ouais, Fumiz qui s'est un peu trop diversifié, j'ai l'impression, sur la partie d'avant. Mais qui voilà, il a quand même donné du fil à retordre à son adversaire, mais Coin Coin qui a quand même, on voit qu'il a une très bonne maîtrise de toutes les unités Terran, puisqu'il a fait des Banshees, des Corbeaux, il a quasiment fait toutes les unités sauf des Battle Cruisers, il a aussi fait un tourmenteur, donc voilà, une très bonne maîtrise. On est sur Lost Temple, Coin Coin à droite en Terran violet et Fumiz en Protoss en jaune en bas. Donc ils sont donc en close position, donc un combat qui s'annonce assez dense, j'ai envie de dire. Ça va être dur pour l'un comme pour l'autre de prendre Expand. On a une première sonde de Fumiz qui avait été assez successful, j'ai envie de dire, sur la première partie, qui avait presque réussi à tuer des drones. Mais non, c'est le SCV qui vient aider son pote avec sa petite pelle et la sonde du Protoss est forcée de battre en retraite. On a donc une caserne qui est construite dans la base du Terran, donc c'est quelque chose qu'on avait vu de la part de Shobo qui planquait ses bâtiments de production pour cacher ses extensions techniques. Et donc voilà, donc la sonde qui continue à venir balancer un peu tel un flibustier dans les mers britanniques qui vient donc fumer du SCV, etc. Ouais, et en fait j'ai une petite anecdote. Fumiz, donc je vous l'avais dit à la partie d'avant, contre qui j'ai déjà joué, et c'est marrant parce qu'en fait il était avec ses copains, ils étaient une team de 4, il y avait Dandridge, il y avait 2 autres de ses copains, et il m'avait dit c'est toi Tude de Ponfétude? Alors j'ai dit oui, et il m'a dit mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui zozote. Donc Fumiz qui a donc des problèmes auditifs et qui est donc en train qui a réussi à se sortir de ces 2 SCV. Fumiz, big up Fumiz. Ouais, mais je précise qu'après, après on a discuté ensemble et c'était juste une petite boutade. Fumiz, donc quelqu'un de très sympa, très agréable, et voilà, donc aucun souci, même si pour l'instant ni Ponf ni Thune ne zozote, mais qui sait, hein, sur une vidéo on a vu qu'on pouvait parler chinois, on peut zozoter, je pense. Oui, ça peut se faire. Ouais. Ça peut se tenter. Pendant ce temps, donc chez le Protoss, on a donc chez Fumiz noyau cybernétique, donc un début assez similaire par rapport à la partie précédente. On a un SCV un peu oisif comme ça qui zone dans la base du Protoss et qui va voir qu'il se passe. Il va voir le développement technique du Protoss, mais sans plus, il va pouvoir s'en aller tranquillement. Ouais, ça c'est pas surprenant. Alors s'il a été attentif, il a pu voir que noyau cybernétique recherchait quelque chose, et si noyau cybernétique recherche quelque chose, ça peut être hallucination, mais c'est vraiment exceptionnel, quoi, de rechercher hallucination avant porte de transfert. Et voilà, donc à côté de ça, Coin Coin qui part sur full marine. Alors ça, attention, c'est pas le build full marine dont je vous ai fait un tutoriel. Ça, c'est un build full marine qui n'est pas un all-in, mais regardez, il n'a pas pris ses gaz, il n'a pas encore fait sa station orbitale, et ça lui permet de pomper beaucoup de marine, et ça, d'après moi, c'est une très très bonne idée. Mais voilà, il va quand même lui falloir une bonne dose de micro pour faire face à un Zealot et un Stalker avec 4 marines. 6 marines, il y en a 2 qui arrivent, et les marines de toute façon on a l'impression que le rally point du Terran est à côté de la base du Protoss. On a les 4 marines, 6 marines qui cette fois vont probablement pouvoir venir à bout du wall de son adversaire. Fumiz qui va perdre un Zealot qui tombe sous les balles, et pendant ce temps c'est un tracker qui est traqué, et on a donc le Protoss Chronoboost, donc un Zealot, je crois que c'est un Zealot, non c'est un Stalker en urgence, un deuxième Stalker, mais les marines qui continuent à affluer dans la base du Protoss. C'est un pylône qui va tomber maintenant. Allez, le pylône, mais c'est non. 8 HP pour le pylône. GG le pylône, good game à toi. On a cependant donc toujours un complexe robotique qui a été popé. Donc c'est de l'immortel, mais l'immortel contre les marines. Dis-moi si je ne m'amuse, mais ce n'est pas la meilleure solution. Non, alors là, ouais, d'après moi, un très mauvais choix de la part de Fumiz. Et il faut savoir que si ce pylône était tombé, cette porte de transfert n'était plus alimentée par les pylônes, et vraiment je pense qu'il y avait un coup à jouer sur ce pylône, mais bon, il a choisi de battre en retrait et c'est son choix.
Mais voilà. Mais l'immortel, ouais non, je vois vraiment pas l'intérêt, surtout que toujours pas d'extension sur ces baraques, donc pas de maraudeurs, donc vraiment l'immortel va servir à pas grand chose dans cette partie, donc on va voir ce que ça va donner. Fumiz qui sort de sa base, qui a vu un bout de marine dans le bout de son champ de vision et qui se dit qu'il doit y en avoir beaucoup à côté. Et voilà, donc il hésite. J'ai vraiment l'impression qu'il hésite. Il est dubitatif, clairement. Il va essayer peut-être d'y aller, mais il y a énormément de marines. Et c'est les stalkers qui se font presque one-shot par les marines. On a donc pas énormément de... Voilà, je sais pas ce qu'il peut faire avec sa sentinelle. Il doit attaquer, là c'est vraiment le moment d'attaquer. C'est vraiment le moment d'attaquer pour Coin. Mais ça va être difficile quand même. Attention le pylône. Joli champ de force. Très joli champ de force. 4 marines, 5 marines pour Fumiz. Fumiz qui fait vraiment une très très belle opération avec ce champ de force et qui revient définitivement dans la partie. D'autant que donc le Terran, pourquoi est-ce qu'il n'a pas construit de réacteurs? Est-ce qu'il a fait des... Ah, finalement il a construit des réacteurs et donc il va s'orienter sur une armée un peu plus technologique. Donc on a 2 maraudeurs avec les marines, on a Steam qui est recherché, donc voilà, ça va rester de la bioball, on n'a pas encore de medivac. Et pendant ce temps c'est Fumiz qui s'approche de la base de son ennemi. On sent le Terran qui doute et voilà, c'est une première petite rixe comme ça, champ de force un peu partout sur les Terrans, donc ils sont forcés de faire le tour et les îlots qui vont tomber un par un. Joli hit and run de la part du Terran. Et voilà. Ouais, non, il a perdu un seul marine pour 3 champs de force. Là, pour le coup, il était pas optimal ce champ de force. Attention, Conquan qui passe à l'attaque, c'est vraiment tendu. On a une grosse armée des deux côtés. L'immortel qui tombe, une sentry qui tombe. Les marines qui sont presque tous tombés. Un bel avantage pour Fumiz. Fumiz qui continue, qui appuie, qui continue à produire derrière. Et donc voilà, un pylône qui va lui permettre de voir des unités. Les SCV qui sortent de la ligne de minerais et qui vont lui permettre de reboot Fumiz. Mais à quel prix? Mais là, Fumiz, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'il s'en va? Il y a 2 maraudeurs, alors que lui, il possède 4 stalkers, une sentry et un immortel. Là, il pouvait carrément faire du dégât. D'ailleurs, il prend expand, d'ailleurs. Puisqu'il s'est fait rebooter, il prend expand, c'est... voilà. Et voilà. Ouais, et donc on a vu que cet échange a quand même coûté très cher. Ouh là là. Ah là là. Oh là, le all-in. All-in de la part de... Ah, c'est couillu ça. Coin qui arrive avec tous ses SCV. Un immortel qui tombe grâce aux obus incapacitants des maraudeurs. Et attention, les maraudeurs qui, voilà, le Protoss ne doit pas reculer car obus incapacitant lui enlève à chaque fois une unité. Attention, on a 3 SCV, on a une mauvaise composition d'armée de la part du Steampack qui est utilisé, c'est vraiment tendu. Là, c'est vraiment très serré. Petit avantage à Coin, mais Coin qui n'a plus de récolteurs. Regardez, il en a 20 de moins que son adversaire. Ouais, donc là vraiment, la partie doit se jouer maintenant. Coin il a moins d'1 minute pour gagner la partie. Là, ça va être très difficile. Ouais, là ça va être vraiment très très dur. Tout ce qu'il faut, c'est que Fumiz temporise. Là, il doit vraiment temporiser Fumiz, mais c'est tendu. Ah, mais il s'accroche, mais Coin, mais vraiment là, on voit la valeur de ce joueur qui a un nombre d'unités très limité, mais qui continue à attaquer. Il faut qu'il tue ce pylône. Il faut absolument qu'il tue ce pylône. Et le pylône tombe. 2 gateways qui sont hors de contrôle. Attention, non, mais c'est un massacre. Regardez, ils sont tous dans le rouge. Mais c'est cette partie qui est incroyable. Il manque ce pylône. Si ce pylône tombe, c'est fini. Il faudrait que le Protoss Fumiz sorte ses drones, ses sondes du minerai, car là, c'est tous ces bâtiments de production qui sont en train de tomber. Et sans bâtiments de production, on ne peut plus produire. Et donc ça, c'est toujours une mauvaise nouvelle à StarCraft 2. Voilà les sondes qui sortent, mais qui vont se faire un peu hit and runner par... non, je ne referai pas deux fois la même blague. Qui se font donc hit and runner par le Terran. Et voilà, et ça sent un peu la mouise pour le Protoss. Ils n'arrivent pas à rentrer au contact des maraudeurs. Et ils sont beaucoup trop véloces, ces petits maraudeurs. Ouais, magnifique micro-gestion. Regardez, alors ça c'est vraiment de la grosse micro-gestion. Avec 4 maraudeurs, tous les dégâts que vous pouvez faire. Voilà, vraiment 18 récolteurs pour 12. Il est en train de revenir dans la partie là. Coin, il est vraiment en train de revenir dans la partie. Il est en train de massacrer les récolteurs. Mais c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. GG de Fumiz
Foumiz qui s'incline face à Coin 2-0 pour Coin. Alors moi j'ai un truc que j'ai pas compris. On m'a vendu 4 stalkers, un immortel, une sentry dans la base du Terran qui était vide. Et là, voilà, c'est un retournement de situation qui est hallucinant. Hein. Ouais, mais là j'ai envie de dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire quand votre adversaire fait un all-in comme ça, il sort tous ses VCS? Et bien la réponse c'est il faut temporiser, il faut reculer, puisque à chaque fois que vous reculez, vous ne vous battez pas, vous récoltez, et votre adversaire ne récolte pas puisqu'il est en train de venir vers chez vous avec tous ses VCS. Donc vous gagnez 30 secondes de récoltation et de production d'unités, alors que votre adversaire ne récolte plus du tout et donc a priori ne produit quasiment plus rien. Donc ne jamais se battre contre, je sais pas moi, 20 VCS et des unités derrière. Jamais. Donc voilà, donc magnifique GG à Coin de la part de Coin. Et donc la troisième partie où tout va se jouer. La troisième partie, à très vite. À bientôt.